Bonjour à tous, au menu le Peugeot 2008 100% électrique, l'Aston Martin Valhalla et la DB5 de 007 à vendre. Avant cela, les Français accros au téléphone au volant. Le sujet n'est pas nouveau, les Français ont du mal à se passer de leur téléphone, en particulier au volant. Selon le 15e baromètre AXA Prévention sur le comportement des conducteurs, c'est même devenu le fléau numéro 1 devant la vitesse et l'alcool. Des causes historiques d'accidents en net recul selon l'étude. A l'inverse, l'usage intensif du téléphone se propage, 7 automobilistes sur 10 disent l'utiliser en conduisant, la part grimpe même à 8 sur 10 chez les 18-24 ans. Un conducteur sur 2 s'en sert comme d'un GPS ou pour téléphoner et 1 sur 4 l'utilise pour lire ou envoyer des SMS. Selon la sécurité routière, ce distracteur est impliqué dans au moins un accident corporel sur 10. D'après Éric Lemaire, président d'AXA Prévention, la réglementation est encore impuissante à juguler l'explosion des smartphones. Et vous, à quel point êtes-vous accro? Un peu, beaucoup ou pas du tout? On attend vos réponses dans les commentaires. Peugeot a révélé son nouveau 2008, deuxième génération du SUV citadin que le constructeur a choisi de décliner d'office en version 100% électrique plutôt qu'hybride. Pourquoi? Des études en Europe ont montré que les clients utilisaient beaucoup leur petit SUV sur des distances courtes, plutôt en ville. Comme pour la 208, aucun distinguo stylistique entre les versions thermiques et zéro émission à l'échappement. Enfin si, justement, les fameuses canules ont disparu. Autre indice pour le repérer, les badges E sur la carrosserie, les Pampilles couleur carrosserie dans la calandre et les lions dichroïques. Techniquement, le Peugeot i2008 partage la même motorisation que la 208 et son cousin, le DS3 Crossback e-Tense. Le bloc délivre une puissance maximale de 136 chevaux et est alimenté par des batteries de 50 kWh. Plus de détails avec Guillaume Clerc, chef de projet 2008. L'autonomie de cette nouvelle i2008 est de 310 km, calculée selon la norme WLTP. Ce qui est à noter, c'est que nous allons proposer en plus une recharge rapide possible sur des chargeurs de 100 kW. Cela va permettre à nos clients de tout simplement pouvoir recharger leur batterie jusqu'à 80% en moins d'une demi-heure. Et donc, concernant l'implantation des batteries, ce qui est notable et appréciable sur cette nouvelle i2008, c'est que nous allons profiter de la nouvelle plateforme ICMP qui nous a permis d'implanter les batteries sous les assises avant, sous les assises arrière et à l'emplacement du réservoir de carburant, et donc sans impacter le volume global, l'habitabilité globale de la voiture. Le i2008 profite des mêmes innovations que le 2008 thermique avec pour seul changement à bord quelques boutons et un affichage numérique spécifique. Il arrivera sur le marché en avril 2020 à un tarif d'environ 35 000 € hors bonus. Chez Aston Martin, on connaissait la Vanquish, la Vulcan et la Valkyrie. Il faudra désormais aussi compter sur la Valhalla. Ce nom, issu de la mythologie nordique, évoque le paradis des guerriers et bientôt la future petite hypercar du constructeur. Elle sera dérivée du concept AMR B003 présenté en mars au Salon de Genève. Produite à 500 exemplaires, elle sera animée par un V6 turbo hybride installé en position centrale arrière et s'intercalera dans la gamme en 2021 entre les Vanquish et Valkyrie. Et pour réparer une erreur commise dans un précédent JT, c'est bien la Valkyrie qui intégrera la catégorie supercar en endurance fin 2020. On se quitte avec une dernière petite info Aston Martin et si on en parle, c'est surtout pour la vidéo qui l'accompagne. La maison RM Sotheby's propose à la vente un exemplaire de DB5, pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de celui qui a assuré la promotion d'Opération Tonnerre aux États-Unis en 1965, le 4e volet des aventures de James Bond. L'auto, commandée à l'époque par la société de production, avait hérité des mêmes caractéristiques que le modèle apparu en 64 dans Goldfinger avec Sean Connery. Elle a donc hérité des 13 gadgets indispensables, tous fonctionnels après restauration complète. Des mitrailleuses aux plaques d'immatriculation rotative en passant par les éperons télescopiques dans les roues, tout y est, sauf le siège éjectable, bien sûr. Le modèle, estimé entre 4 et 6 millions de $, sera vendu aux enchères le 15 août à Monterey, en Californie. À demain.